Tu n'es peut-être pas jaloux de cette personne. Tu es peut-être simplement en deuil de la vie que tu n'as pas eu le courage de construire. Et c'est tellement plus facile de jeter de la boue sur le château du voisin que de poser la première pierre du sien. La jalousie est probablement l'émotion la plus taboue de notre société. Personne ne veut l'avouer. Pourtant, combien passent des heures à observer les réussites des autres pendant que leur propre vie attend d'être reconstruite? Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Assieds-toi, on commence. C'est tellement plus confortable de minimiser le travail de l'autre, de dire c'est de la chance. Elle a des pistons, elle n'a pas mérité. Mais regarde-toi en face. Chaque fois que le succès de quelqu'un d'autre te contracte l'estomac, chaque fois que tu ressens cette petite pointe d'amertume en faisant défiler l'écran de ton téléphone, ce n'est pas de la haine, c'est une alerte de ton âme. La jalousie non reconstruite est une prison. Elle te condamne à être le spectateur frustré de l'empire des autres. Tu consommes leur vie, tu analyses leurs moindres faits et gestes. Tu deviens l'archiviste de leur bonheur. Pendant que ton propre territoire reste en ruine. Tu dépenses une énergie monumentale à surveiller leurs frontières au lieu de gouverner la tienne. Mais la jalousie reconstruite, elle change de nature. Elle devient une boussole, une carte au trésor d'une précision chirurgicale. La personne qui t'irrite le plus aujourd'hui ne te fait aucun mal. Elle te montre simplement ce que tu t'interdis de devenir. Parce que si sa liberté te dérange, c'est que tu es un prisonnier. Si sa réussite t'agace, c'est que tu as peur de ton propre potentiel. Si son audace te met en colère, c'est que tu as choisi la sécurité lâche de ton silence. La jalousie pointe exactement. La jalousie pointe exactement l'endroit où tu as abandonné tes propres rêves. Elle ne te parle pas de l'autre. Elle te crie, regarde ce que tu mérites et que tu n'as pas encore eu le courage de bâtir. Parce que il y a deux types de jalousie. Il y a celui-là qui regarde le château du voisin et qui passe sa vie à jeter de la boue dessus, qui critique, qui commente, qui minimise, qui dit de toute façon, ce n'est pas mérité. De toute façon, il a eu de la chance. De toute façon, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ça va se détruire. Et pendant qu'il parle, il ne pose pas une seule brique. Son propre terrain reste vide. Sa propre vie reste en attente. Et il vieillit en regardant les châteaux des autres. Et puis, il y a celui-là qui regarde le château du voisin et qui se dit, si lui, il a réussi. S'il a réussi à construire ça, c'est que c'est possible. C'est que quelqu'un comme moi peut y arriver. Et il retourne sur son terrain, il pose une brique, puis une autre brique, puis une autre brique, puis encore une autre. Et un jour, son château dépasse celui qu'il regardait. La différence entre ces deux personnes, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le réseau. C'est la direction dans laquelle ils ont tourné leur jalousie. L'un a tourné vers l'extérieur pour détruire et l'autre l'a tourné vers lui-même pour se construire. Et retiens bien une chose. La jalousie est une émotion. Il n'est pas interdit de le ressentir. Le choix, par contre, lui, est une décision. Tu ne choisis pas toujours ce que tu ressens. Parce qu'une émotion surgit souvent avant même que tu aies eu le temps de la comprendre. En revanche, tu choisis toujours ce que tu décides d'en faire. Tu peux laisser cette émotion te consumer ou tu peux la laisser t'enseigner. Tu peux passer ta vie à contempler le royaume des autres ou utiliser cette émotion comme le premier plan de construction du tien. Parce que l'émotion te visite.
Mais c'est toi qui décides si elle devient une prison ou une boussole. Certains fabriquent des ennemis, mais survivants fabriquent des royaumes. Pour ceux qui demandent qui je suis et pourquoi je te parle avec cette exigence, je suis l'impérial. À travers Maison 27, Luxury Luxembourg, nous accompagnons des entreprises, des marques, des dirigeants, des artistes, des auteurs, des créateurs et des porteurs de projets qui veulent développer leur présence en Europe, renforcer leur visibilité et s'ancrer durablement sur le marché européen. Nous construisons, nous représentons, nous transmettons. Mais ici, je ne suis pas venue parler business, je suis venue parler de reconstruction. Parce que derrière chaque personne qui se relève, il y a une histoire que personne n'a vue. Et c'est à cette personne que je parle. À ceux que j'appelle mes survivants. Et ce venin que tu gardes en toi, il s'arrête aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Cette lâcheté qui consiste à détester chez les autres ce que tu n'as pas la force d'aller chercher, elle s'arrête aujourd'hui. Cette mauvaise habitude de nourrir la vie des autres avec ton attention, pendant que tu t'oublies, elle s'arrête aujourd'hui. Maintenant, pas demain. Maintenant. Aujourd'hui, tu ramènes toute cette énergie chez toi. Oui, tu brises définitivement le cycle de la frustration. J'aimerais t'inviter à poursuivre cette reconstruction avec moi. Le carnet de la reconstruction. Il est né d'une conviction simple. Derrière chaque chute peut commencer un nouveau royaume. Ce n'est pas un livre que tu lis. C'est un livre que tu traverses et peut-être un livre qui te traversera, lui aussi. Le rendez-vous est fixé, mes amis, cet été. Alors, restez connectés. Pardon? Qui sont mes survivants? Mes survivants ne sont pas parfaits. Mais ils ont l'honnêteté brutale de regarder leurs failles et de les transformer en carburant. Écoute-moi bien. Mes survivants transforment leurs failles en carburant pour la construction de leur propre empire. Ils refusent de gâcher une minute de plus à envier le territoire d'un autre. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait croire. Non, tu es encore là. Tu es tombé, mais tu es encore là. Tu respires. Les ruines ne racontent jamais la fin de ton histoire. Elles racontent seulement l'endroit où commence la reconstruction. Et sachez que chaque être humain a le potentiel et la capacité de se reconstruire. La reconstruction, ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi qui me regarde. C'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour celui qui est encore à terre. Et c'est pour celui-là qui a réussi à se relever. C'est pour nous. Je suis l'impérial. Celle qui transforme les ruines en royaume. Et ici, le micro appartient aux survivants. Prends soin de toi. Personne ne le fera à ta place. Lève-toi et va bâtir ton royaume. Maintenant. Pas demain. Maintenant.